Deuxième partie de l'Apocalypse, selon Adam et Ève, une histoire oubliée. Suite à la demande de Adam, j'ai réuni mes enfants et petits-enfants pour leur raconter nos transgressions. Écoutez, vous tous, mes enfants et mes petits-enfants, et je vais vous dire comment l'ennemi nous a trompés. Nous gardions le paradis, chacun dans la part que Dieu nous avait attribuée. Moi, je gardais l'ouest et le sud. Mais le diable est allé vers le lot d'Adam, là où étaient les créatures mâles. Dieu avait divisé les créatures, donnant tous les mâles à votre père, et toutes les femelles à moi. Le diable parla au serpent et lui dit « Lève-toi et viens à moi, et je te dirai une parole qui te sera utile. » Le serpent se leva et vint à lui. Le diable dit « J'ai entendu dire que tu es plus sage que toutes les bêtes, et je suis venu pour te conseiller. Pourquoi manges-tu de l'ivraie d'Adam et non du paradis? Lève-toi, nous, le chassons du paradis, tout comme nous avons été chassés à cause de lui. » Le serpent dit « Je crains la colère de l'Éternel. » Le diable dit « N'aie pas peur, sois seulement mon instrument, et je parlerai de toi pour le tromper. » Aussitôt, le serpent se pendait au mur du paradis. Lorsque les anges montèrent adorer Dieu, Satan apparut sous la forme d'un ange et chanta des hymnes comme les anges. Je me penchai sur le mur et le vis pendant qu'il était un ange. Il me dit « Es-tu Ève » Je répondis « Je le suis. » Il demanda « Que fais-tu au paradis » Je lui dis « Dieu nous a placés ici pour le garder et en manger. » Le diable, parlant par le serpent, dit « Tu fais bien, mais tu ne manges pas de toutes les plantes. » Je répondis « Oui, nous mangeons de toutes les plantes, sauf d'un arbre au milieu du paradis, dont Dieu nous a défendu de manger, disant que le jour où nous en mangerons, nous mourrons. » Le serpent dit « Que Dieu vive, je suis affligé à cause de toi, et je ne veux pas que tu sois ignorante. Viens, écoute-moi, mange et comprends la valeur de cet arbre. » Je dis « Je crains que Dieu ne s'irrite contre moi, comme il nous l'a dit. » Il répondit « N'aie pas peur, car dès que tu en mangeras, tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Dieu le savait et t'enviait, aussi t'a-t-il dit de ne pas en manger. Observe attentivement cette plante, et tu verras sa grande gloire. Malgré ma crainte, il continua. « Viens, je te la donnerai, suis-moi. » Je lui ouvre et il fit un pas, puis se retourna et dit « J'ai changé d'avis, je ne te le donnerai pas, à moins que tu ne jures de le donner aussi à ton mari. » Je demandai « Quel genre de serment dois-je faire ?» Il dit « Jure par le trône du Seigneur, par les chérubins, et par l'arbre de vie que tu le donneras à ton mari. » Je prêtai serment, et il versa sur le fruit le venin de sa méchanceté, qui est la luxure. Il plia la branche à terre, et je pris le fruit, et j'en mangeai. À l'heure même, mes yeux se sont ouverts, et j'ai reconnu que j'étais nue, que j'avais perdu la justice dont je portais le vêtement. Je pleurai et dis, un peu désespéré, « Pourquoi m'as-tu fait cela, me privant de ma gloire ?» Je pleurais à cause du serment que j'avais fait. Alors, il descendit de l'arbre et disparut. J'ai cherché des feuilles pour cacher ma honte, mais je n'en trouvais pas, car les feuilles étaient tombées de tous les arbres, sauf du figuier. Je pris des feuilles du figuier, et je m'en fis une ceinture, avec la même plante dont j'avais mangé. J'ai crié « Adam, Adam, où es-tu? Viens à moi, et je te révélerai un grand secret. » Quand ton père est venu, j'ai prononcé des paroles de transgression qui nous ont fait tomber de notre grande gloire. J'ai dit « Viens mon Seigneur Adam, écoute-moi et mange de l'arbre, dont Dieu nous a défendu de manger. Tu deviendras comme Dieu. » Ton père a répondu « Je crains que Dieu ne s'irrite contre moi. » J'ai dit
N'aie pas peur, car dès que tu mangeras, tu connaîtras le bien et le mal. » Je l'ai promptement persuadé, et il a mangé. Aussitôt, ses yeux se sont ouverts et il a reconnu sa nudité. Il m'a dit « Méchante femme, que t'ai-je fait pour que tu m'aies privé de la gloire de Dieu ?» À ce moment-là, nous avons entendu l'archange Michel sonner de la trompette et appeler les anges en disant « Ainsi, par le Seigneur, venez avec moi au paradis et écoutez le jugement que je vais porter sur Adam. » Lorsque Dieu est apparu au paradis, monté sur le char de ses chérubins, avec des anges chantant des hymnes devant lui, toutes les plantes du paradis et la terre étaient en fleurs. Le trône de Dieu était placé près de l'arbre de vie. Dieu cria « Adam, où es-tu? La maison peut-elle être cachée à celui qui l'a construite ?» Ton père répondit « Ce n'est pas parce que nous pensons que tu ne peux pas nous trouver que nous nous cachons. J'ai peur, car je suis nu et honteux devant ta puissance, ô mon Seigneur. » Dieu dit « Qui t'a dit que tu es nu, si tu n'as pas transgressé mon commandement ?» Adam se souvint de mes paroles, disant que je le mettrais en sécurité devant Dieu. Il se tourna vers moi et demanda « Pourquoi as-tu fait cela ?» Je répondis « Le serpent m'a trompé. » Dieu se tourna alors vers le serpent, plein de colère, et dit « Puisque tu as fait cela, et que tu as trompé les cœurs innocents, tu seras maudit entre toutes les bêtes. Tu seras privé de nourriture, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tu ramperas sur le ventre, et tu seras privé de tes membres. Tu n'auras ni oreille, ni aile, ni aucun membre avec lequel tu les as pris au piège dans ta malice, et qui les a chassés du paradis. Je mettrai inimitié entre toi et leur descendance. Il t'écrasera la tête, et tu leur blesseras le talon jusqu'au jour du jugement. » Ainsi, il parla et ordonna aux anges de nous chasser du paradis. Tandis que nous étions chassés avec de grandes lamentations, votre père Adam supplia les anges, disant « Laissez-moi un peu de temps pour implorer la compassion et la pitié du Seigneur, car moi seul j'ai péché. » Ils cessèrent de le chasser, et Adam cria et pleura, disant « Seigneur, pardonne-moi mon acte. » Alors, le Seigneur dit aux anges « Pourquoi avez-vous cessé de chasser Adam du paradis? Pourquoi ne le chassez-vous pas? Est-ce moi qui ai fait le mal, ou mon jugement est-il injuste ?» Les anges tombèrent à terre et adorèrent le Seigneur, en disant « Seigneur, tu es juste, et tu juges avec droiture. » Mais l'Éternel se tourna vers Adam et dit « Désormais, je ne te permettrai plus de rester au paradis. » Adam répondit « S'il te plaît, Seigneur, accorde-moi l'accès à l'arbre de vie, afin que j'en mange avant que je sois chassé. » Alors l'Éternel parla à Adam et dit « Toi, tu ne peux pas en prendre maintenant, car j'ai ordonné aux chérubins avec l'épée flamboyante de le garder, afin que tu n'y goûtes pas. Cependant, après avoir quitté le paradis, si tu te gardes de tout mal, comme quelqu'un qui se prépare à mourir, à la résurrection, je te ressusciterai, et alors l'arbre de vie te sera donné. » Ainsi parla le Seigneur et ordonna qu'on nous chasse du paradis. Adam pleura devant les anges, qui étaient en face du paradis, et les anges lui dirent « Que veux-tu que nous fassions, Adam ?» Adam leur répondit « Puisque vous me chassez, permettez-moi de prendre des herbes aromatiques du paradis, afin qu'après mon départ, je puisse offrir une offrande à Dieu, afin qu'il m'exauce. » Les anges s'approchèrent de Dieu et dirent « Roi éternel, ordonne, mon Seigneur, Seigneur, qu'on donne à Adam de l'encens d'une agréable odeur du paradis et des graines pour sa nourriture. » Dieu ordonna à Adam d'entrer et de prendre des épices douces, des herbes aromatiques et des graines pour sa nourriture du paradis. Les anges le lui permirent, et il prit 4 espèces, le crocus, le nard,
le calamus et le cinnamome, ainsi que d'autres graines pour sa nourriture. Après avoir pris ces choses, il quitta le paradis, et nous étions sur la terre. Maintenant donc, mes enfants, je vous ai montré comment nous avons été trompés. Gardez-vous de pécher contre le bien. Ève dit cela à ses fils. Adam était malade et près de mourir, après un seul jour de maladie qui l'avait saisi. Ève lui dit, « Pourquoi dois-tu mourir pendant que je vis? Combien de temps vivrai-je après ta mort? Dis-le-moi. » Adam répondit, « Ne t'inquiète pas pour cela. Tu ne subsisteras pas après moi. Nous mourrons ensemble, quand je mourrai, ou moi, et que personne ne me touche jusqu'à ce que l'ange de l'Éternel parle de moi. Dieu ne m'oubliera pas. Il cherchera sa propre création. Lève-toi maintenant, et prie Dieu, jusqu'à ce que je remette mon esprit entre les mains de celui qui me l'a donné. Car nous ne savons pas comment nous rencontrerons notre Créateur, s'il est en colère contre nous, ou s'il veut nous faire miséricorde et nous recevoir. Ève se leva et sortit, se prosternant à terre, et se mit à prier. « J'ai péché, ô Dieu de tous, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre les anges élus, contre les chérubins, contre ton trône redoutable et inébranlable. J'ai péché devant toi, et tout péché a commencé par mes actions dans la création. » Tandis qu'Ève priait à genoux, l'ange de l'humanité vint à elle, la souleva et dit, « Lève-toi, Ève, de ta pénitence, car Adam, ton mari, a quitté son corps. Lève-toi et vois son esprit emporté vers son Créateur. » Ève essuya ses larmes, et l'ange, je lui dis, « Lève-toi de terre. » Elle fixa le ciel et vit un char de lumière, porté par 4 aigles brillants, dont la gloire était indescriptible pour un être humain, ni de femme. Des anges précédaient le char. Lorsqu'ils arrivaient à l'endroit où Adam gisait, le char s'arrêta, ainsi que les séraphins. Ève vit des encensoirs d'or entre Adam et le char. Tous les anges munis d'encensoirs et d'encens se précipitèrent vers l'offrande d'encens. Ils soufflèrent dessus, et la fumée voila le firmament. Les anges adorèrent Dieu en criant « Saint, ayez pitié, car il est ton image, l'ouvrage de tes mains. » Ève vit 2 prodiges grands et redoutables se dresser devant Dieu, et elle pleura de peur. Alors, elle appela son fils Seth, disant « Seth, lève-toi du corps de ton père Adam, et viens à moi. Tu verras un spectacle qu'aucun œil humain n'a encore vu. » Seth se leva et alla vers sa mère, lui demandant « Qu'est-ce qui te trouble? Pourquoi pleures-tu » Elle lui dit alors « Lève les yeux et vois les 7 cieux ouverts, et vois l'âme de ton père couchée face contre terre, avec tous les saints anges, priant pour lui, disant « Pardonne-lui, Père de tous, car il est à ton image. » Seth dit à sa mère qu'ils étaient le soleil et la lune, priant pour son père Adam. Ève demanda alors « Où est leur lumière, et pourquoi paraissent-ils sombres ?» Seth répondit « Leur lumière ne les a pas quittés, mais ils ne peuvent briller devant la lumière de l'univers, le Père de la lumière. C'est pourquoi leur lumière a été cachée. » Tandis que Seth parlait à sa mère, un ange sonna de la trompette. Tous les anges se levèrent, couchés sur leurs faces. Ils crièrent d'une voix terrible, disant « Que la gloire du Seigneur soit bénie par les œuvres de sa création, car il a fait miséricorde à Adam, la créature de ses mains. » Après ces paroles, un séraphin à 6 ailes vint et enleva Adam, le portant au lac d'Achérusie, où il le lava 3 fois devant Dieu. Dieu dit à Adam « Qu'as-tu fait? Si tu avais gardé mon commandement,
ceux qui t'amènent ici ne se réjouiraient pas maintenant. Mais je changerai leur joie en tristesse, et la tristesse en joie. Je te rendrai ta gloire passée, et je t'assiérai sur le trône de ton imposteur. Il sera jeté en ce lieu pour te voir assis au-dessus de lui. Il sera condamné avec ceux qui l'ont écouté, et il sera profondément attristé en te voyant assis sur son trône honorable. Après 3 heures, alors qu'il était couché, le Père de tous étendit la main de son saint trône, prit Adam et le livra à l'archange Michel en disant « Élève-le au paradis, au 3e ciel, et laisse-le là jusqu'au jour redoutable de mon jugement que je ferai venir sur le monde. » Après ces événements, les archanges demandèrent comment disposer les restes. Dieu ordonna à tous les anges de se rassembler en sa présence, chacun selon son ordre. Les anges se rassemblèrent, certains avec des encensoirs à la main, d'autres avec des trompettes. Le Seigneur des armées vint, porté par 4 vents, avec des chérubins portés par les vents et des anges du ciel l'escortant. Ils arrivèrent sur la terre où gisait le corps d'Adam. Ils arrivèrent au paradis, agitant toutes les feuilles, de sorte que tous les descendants d'Adam s'endormirent à cause du parfum, sauf Seth, né selon l'ordre de Dieu. Le corps d'Adam gisait au paradis sur la terre, et Seth le pleura profondément. Dieu dit aux archanges Michel, Gabriel, Uriel et Raphaël, « Allez au paradis, au 3e ciel, étendez des vêtements de lin, couvrez le corps d'Adam, et apportez l'huile de parfum pour la répandre sur lui. » Les 3 grands anges exécutèrent l'ordre et préparèrent son corps pour l'enterrement. Dieu dit, « Apportez aussi le corps d'Abel. » Ils apportèrent d'autres vêtements de lin et préparèrent également son corps. Abel n'avait pas été enterré depuis le jour où Caïn, son frère, l'avait tué. Caïn avait essayé de le cacher, mais la terre ne voulait pas le recevoir. Car une voix venant de la terre disait « Je ne recevrai pas un autre corps jusqu'à ce que la terre d'où j'ai été tiré revienne à moi. » Les anges prirent le corps d'Abel et le déposèrent sur un rocher jusqu'à ce qu'Adam, son père, soit enterré. Tous 2 furent enterrés, selon l'ordre de Dieu, à l'endroit où Dieu avait formé la poussière, un endroit creusé et préparé par les anges. Dieu appela « Adam, Adam !» Le corps répondit depuis la terre « Me voici, Seigneur. » Dieu lui dit « Je t'ai dit que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Je te promets encore la résurrection. Je te ressusciterai à la résurrection avec toute ta descendance. » Après ces paroles, Dieu scella le tombeau, afin que personne ne le dérange pendant 6 jours, jusqu'à ce que la côte d'Adam lui soit rendue. Alors le Seigneur et ses anges retournèrent à leur place. Lorsque les 6 jours furent accomplis, Ève s'endormit à son tour. De son vivant, elle pleura amèrement la mort d'Adam, car elle ne savait pas où il était enterré. Lorsque le Seigneur vint au paradis pour enterrer Adam, elle dormait, ainsi que ses fils, à l'exception de Seth. Le Seigneur ordonna à Seth de préparer Adam pour l'enterrement, et personne sur terre ne savait où. Ève pria, à l'heure de sa mort, pour être enterrée au même endroit qu'Adam, son mari. Après avoir terminé sa prière, elle dit « Seigneur, Maître, Dieu de tous, ne me sépare pas, moi ta servante, du corps d'Adam, car tu m'as tiré de sa côte. Bien que je sois indigne et pécheresse, juge-moi digne d'entrer dans son lieu de repos, comme je l'étais avec lui au paradis, sans séparation. Comme nous avons transgressé ton commandement ensemble, et que nous avons été égarés ensemble, nous n'avons pas été séparés. Ainsi, Seigneur, ne nous sépare pas maintenant. » Après avoir prié, elle leva les yeux au ciel, gémit à haute voix, se frappa la poitrine et dit « Dieu de tous,
reçois mon esprit. Et aussitôt, elle rendit son esprit à Dieu. Michel vint alors et expliqua à Seth comment préparer le corps d'Ève pour l'enterrement. 3 anges arrivèrent et l'ensevelirent là où se reposaient Adam et Abel. Ensuite, Michel parla à Seth, disant « Ordonne à chaque mort de cette manière jusqu'au jour de la résurrection. » Après avoir donné ces instructions, il dit à Seth « Ne sois pas dans le deuil, plus de 6 jours. Le 7e jour, repose-toi et trouve la joie, car ce jour-là, Dieu et nous, les anges, nous réjouissons avec l'âme juste qui a quitté la terre. » Ainsi parla l'ange, et il monta au ciel, glorifiant Dieu et proclamant « Alléluia, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, dans la gloire de Dieu le Père. À lui appartiennent la gloire, l'honneur et l'adoration, avec l'Esprit éternel qui donne la vie, maintenant et toujours et à jamais. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. À lui appartiennent la gloire et la puissance pour les siècles et des siècles.